Monsieur le Président de Radio Normandia, Monsieur le maire de Creil, Jean Angelin Marivo, chers compatriotes, chers amis, chers invités, bonjour, Yarabanadou. Nous sommes ravis ici de vous avoir. Quand je dis nous, c'est la RMDM Diaspora que je représente en tant que son présidente. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en cette fête nationale et nous aimerions partager avec vous une partie de notre histoire de Madagascar, de nos aspirations et de pourquoi nous existons en tant qu'association de la diaspora. En effet, en 61 ans, notre pays a recouvert son indépendance après la colonisation de la France. Avant, Madagascar était une monarchie et à partir de 1896, elle a été colonisée par la France et en 1960, nous avons recouvert cette indépendance que nous fêtons tous les 26 juin aujourd'hui. Donc, ça fait exactement 61 ans que nous avons recouvert notre indépendance. Et cet événement est marqué dans toute notre vie de malgache, qu'on soit à Madagascar, qu'on soit à l'étranger. Nous avons toujours cette aspiration, ce sentiment d'appartenance, cette espérance que cette indépendance puisse vraiment servir à notre pays. Enfant, je me souvenais que le jour du 26 juin, il y avait le Tikoun. C'est comme une tradition des enfants de faire des petits jeux de cuisson, de riz et de nourriture, et qu'on cuisait mal parce que les récipients étaient trop grands et la nourriture était beaucoup plus. Donc à chaque fois on avait du riz mal cuit, c'était vraiment une tradition et on aimait beaucoup ça. 61 ans après, je dirais, nous devions être majeurs, on devrait être assez, on va dire, au deuxième âge, malheureusement pour Madagascar, c'est pas encore le cas. Mais au-delà de ces symboles et de rituels de célébration, nous, aujourd'hui, en 2021, nous voulons, au sein de la RMDM Diaspora, réveiller une conscience collective, sensibiliser nos intellectuels de la diaspora, répartis tout autour de la Terre, dans le monde entier, et dont je suis fière de représenter l'association, parce qu'actuellement nous représentons au moins 14 pays dans le monde, dont les États-Unis, la Réunion, la Belgique qui est représentée ici, le Luxembourg, et l'Allemagne et la Suisse. Donc ce sont les représentants de la RMDM Diaspora qui sont venus ici. Nous remercions votre bonne volonté. Et voilà. Quand on parle d'indépendance, il faut parler d'indépendance économique également, pas seulement d'indépendance politique. Et pour ce qui est de Madagascar, comme j'ai dit, nous avons besoin de revoir notre gouvernance pour entamer cette démarche pour une envolée économique. Une gouvernance que je dirais qui a peut-être été faite pendant les 60 précédentes années, mais qui n'a pas marché apparemment. Donc là, on est aux 60 ans. Il faut refaire les choses autrement. Dans la solidarité, comme a dit ma compatriote Sylvie, dans l'humilité, mais aussi pas dans l'attentisme, c'est-à-dire que nous devons apporter notre contribution en tant que diaspora. Nous devons apporter notre bonne volonté et ne pas toujours dire peut-être que quelqu'un va le faire. Allez-y, faites-le vous à Madagascar. Parce que on attendra encore 60 prochaines années et personne ne fera rien. Du coup, même si on est actuellement à l'étranger, on est en France,
ce qu'on a fait jusque-là, pendant les premières années d'existence de la RLDR Diaspora, c'est de sensibiliser, de rameuter toutes les intelligentsias malagasy pour contribuer à ce développement du pays, un développement qui doit passer par un état de droit d'abord. Vous serez peut-être étonnés, mais c'est une nécessité dans notre pays d'instaurer un état de droit qui garantira les bases d'une bonne démocratie, qui garantira également la sécurité des investissements et surtout un état de droit qui a comme pilier le droit national comme la Constitution, les conventions que nous avons ratifiées ou les lois qui sont déjà existantes, que ce ne soit pas la politique qui dicte les lois, mais que ce sont les lois qui doivent dicter les actions politiques. Le droit et les obligations des dirigeants comme des citoyens doivent être dictés par les lois qui sont nos bases, et pas l'inverse. Et donc, comme je dis, il nous faut instaurer cet état de droit pour qu'enfin Madagascar, qui est un pays riche, et très riche, et tout le monde en est conscient, même les Malgaches qui sont dans la famine actuellement dans le sud, ils sont conscients qu'ils sont au-dessus d'une terre gorgée de richesses naturelles et minières, mais ils sont en train de crever de faim. Et ça, c'est quelque chose de déplorable et on se culpabilise un tout petit peu, on va dire, de célébrer la fête nationale en festivité alors que nos compatriotes ils sont en train de mourir de faim dans une partie du sud de Madagascar. Mais s'abstenir de célébrer cette fête n'est pas la solution non plus. Donc, on se dirait qu'il nous faudrait prendre notre pays à bras le corps, apporter notre contribution aussi loin que nous sommes, à 12 000 km, à 20 000 km ou à 5 000 km de Madagascar, et revenir à nos sources pour faire de Madagascar une terre de prospérité et qui puisse s'aligner dans le concert des nations comme il devrait l'être. C'est le message que je voudrais apporter à tous les compatriotes, à tous les amis qui sont ici. Et d'ailleurs, je donnerai un petit message en malgache pour vraiment m'adresser à mes compatriotes malgaches, que nous sommes ici non seulement, bien sûr, on est ici pour le cocktail, pour le Noufken Antambiavan, qui sera pour tout à l'heure, mais on est vraiment ici pour vous sensibiliser à ce que nous devons apporter notre pleine contribution et se donner la main pour faire de Madagascar une fierté pour nous tous. Et quand on y reviendra, on se dit, je suis fière d'être malgache, mais pas seulement fière d'être paréen. Voilà.